À travers cette séquence, je vais vous montrer comment il est possible de caractériser une substance chimique en mesurant quelques-unes de ses propriétés. Alors, imaginons la situation suivante. Un chimiste vient de faire une synthèse, c'est-à-dire de fabriquer un produit. Et à la fin, il obtient un solide qui va être pour la plupart du temps blanc. Ou un liquide qui sera très souvent incolore. Dès lors, il peut se poser la question suivante. Est-ce que le solide ou le liquide que j'ai synthétisé, que j'ai fabriqué, est-il le bon solide ou le bon liquide que je recherchais réellement à fabriquer? Eh bien, pour répondre à cette question, ou du moins pour avoir des pistes, il va mesurer quelques caractéristiques de ce composé. Et s'il s'agit d'un solide, il peut mesurer ce que l'on appelle le point de fusion ou température de fusion. Ce n'est rien d'autre que la température à laquelle le solide va passer à l'état liquide. Donc pour mesurer ce point de fusion, il peut utiliser un banc au flair. Donc c'est un banc qui est chauffant avec une température ici relativement modérée à une extrémité puisqu'on est aux alentours de 50 degrés, tandis que l'autre extrémité avoisine les 250 degrés. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on va disposer ici quelques cristaux du solide synthétisé et on va le pousser progressivement vers la zone la plus chaude et on s'aperçoit qu'à un moment donné, le solide va fondre. Une mesure ici sur une échelle graduée va permettre de mesurer directement la température de fusion et ensuite nous allons regarder si cette température de fusion coïncide ou pas avec celle du produit dont on cherchait à prouver l'existence. Dans le cas d'un liquide, on peut mesurer ce que l'on appelle la masse volumique ρ, qui n'est rien d'autre que le rapport de la masse divisé par le volume. Alors par exemple, ici nous allons utiliser une fiole jaugée de 50 ml dont voici la masse à vide. Nous allons la remplir jusqu'au trait de jauge du liquide inconnu. Nous allons donc en déduire que la masse de liquide contenue dans la fiole et la différence des deux soit 39,4 grammes et ensuite donc diviser cette masse par le volume du liquide qui est de 50 ml et obtenir donc 0,788 grammes par millilitre. Une fois que nous avons fait ce calcul, nous pouvons comparer à d'autres liquides et ici nous pouvons voir que le liquide qui est contenu dans la fiole n'est ni de l'eau, ni de l'éther, ni du dichlorométhane. En effet, ces trois composés ont des masses volumiques qui sont nettement différentes de celles qui a été trouvées expérimentalement. Par contre, on ne peut pas dire s'il s'agit d'éthanol ou de cyclohexane. En effet, ces deux ont des masses volumiques très proches et qui sont également très proches de celles que l'on a mesurées. Alors, dans le cas d'un liquide, au lieu de parler parfois de la masse volumique, on va parler de la densité. Donc la densité n'est rien d'autre que le rapport de la masse volumique du corps considéré sur la masse volumique de l'eau. Or, la masse volumique de l'eau est de 1 g par millilitre. Donc en fait, la densité d'un corps n'est rien d'autre que la valeur de la masse volumique sans l'unité. En effet, la densité en rapport de deux masses volumiques, elle n'a donc pas d'unité. Par exemple, si la masse volumique du dichlorométhane est de 1,33 g par millilitre, bien sa densité vaudra 1,33, ce qui signifie que à volume égal, le dichlorométhane est 1,33 fois plus lourd que l'eau. Autre caractéristique pour les solides, ça va être la solubilité. Par exemple, ici, du chlorure de calcium est introduit dans un tube à essai qui contient de l'eau. Donc on agite le tube à essai, on voit que le chlorure de calcium se dissout. Par contre, si on met une quantité supérieure de chlorure de calcium, on agite, on va voir qu'il va subsister une certaine quantité de chlorure de calcium qui ne pourra pas se dissoudre même si on continue à agiter. Pourquoi? Bien tout simplement parce que la solution est saturée, elle ne peut plus dissoudre de chlorure de calcium. Et
Dès lors, on a atteint ce que l'on appelle la solubilité. Donc la solubilité représente tout simplement la masse maximale de soluté que l'on peut dissoudre par litre de solution. Par exemple, dans le cas du chlorure de sodium, à 25 degrés, on a une solubilité qui est de 360 grammes par litre. Alors pourquoi on précise la température? Tout simplement car cette solubilité va généralement largement dépendre de la température. En effet, quand la température augmente, la solubilité augmente. Cette solubilité, elle va dépendre de plusieurs paramètres, de la température, de la nature du soluté, mais également de la nature du solvant. Par exemple, l'aspirine est très peu soluble dans l'eau. En effet, sa solubilité dans l'eau n'est que de 3,3 grammes par litre. Par contre, l'aspirine est nettement plus soluble dans l'éthanol, où elle atteint 200 grammes par litre. Alors, voyons un exemple de solubilité, donc celle de l'aspirine qui est de 3,3 grammes dans l'eau, ce qui signifie que dans 100 millilitres, eh bien, on ne peut dissoudre que 0,33 grammes d'aspirine, et dans 500 millilitres d'eau, on ne peut dissoudre que 1,65 g d'aspirine à 25 degrés.